je vais vous montrer comment j'ai fait pour déplacer cette biche ici, qui se trouve dans un enclos, et lui rendre sa liberté virtuellement, donc dans une autre image. Donc là j'ai choisi une image de cascade, et donc si je veux la mettre devant, c'est qu'il faut qu'ici que j'ajoute un peu d'eau. Donc pour ça je choisis ici, je sélectionne mon image, je prends dans Images, dans le menu Images, taille de la zone de travail, je me mets en pixels, je vois que mon image fait 1800 pixels de large sur 1205 de haut. Donc je clique sur la flèche supérieure ici pour ajouter un peu pour agrandir l'image vers le bas. Donc ici je fais 1800, ça fera une image carrée. OK. Donc j'ai maintenant un petit peu de champ pour mettre de l'eau. Pour ça j'ai un filtre ici qui s'appelle Flood et qui est édité par Flaming Peer. Un filtre très pratique parce que quand vous cliquez dessus, il vous rajoute une étendue d'eau sous l'image en respectant les reflets de l'image. Donc je fais OK. Mon filtre agit sur cette image et voilà. Donc dans le bas de l'image, j'ai maintenant une étendue d'eau. J'ai plus qu'à maintenant inclure cette biche avec un peu d'eau qui est autour d'elle pour les reflets dans cette image là. Donc pour ça je vais prendre mon image ici, je vais l'agrandir un peu, voilà, je vais choisir ici l'outil de lasso polygonal et clic gauche, puis encore clic gauche et maintenir le clic, appuyer et faire le tour de l'objet. J'appuie sur la touche plus pour agrandir un peu. Donc je fais le tour de l'objet. Là, je vais accélérer un peu l'allure. Voilà, j'ai récupéré, donc j'ai fait le tour complet de ce que je voulais prendre pour mettre sur l'image ici. J'ai plus qu'à prendre, je fais un contrôle copie. Je copie donc cette partie de l'image. Je prends l'outil ici de déplacement et je mets mon morceau d'image à l'emplacement qui me paraît adéquat. Ici par exemple. Ensuite j'ai plus qu'à plaquer mon image. Ce calque, en fait ça c'est un calque. Ce calque je vais pouvoir l'aplatir et donc le fusionner avec le fond. J'aplatis donc l'image. Ensuite je me sers de l'outil ici de duplication, tampon de duplication. Je fais ici un petit peu d'agrandissement. Je sélectionne ici avec le bouton appuyé, Alt appuyé, clic gauche de la souris, donc clic gauche sur l'eau, et ici on va régler un petit peu l'opacité à 70%, le flux est pareil, 110, 71. Ensuite donc, histoire de donner une impression que pour fondre les deux parties, les os en fait, voilà, c'est un peu trop le flux, un peu trop opaque. On peut augmenter un petit peu la taille du tampon de duplication. Encore un peu, allez. Ensuite, je rechoisis un tout petit peu. Alors, Alt, clic gauche. Voilà.
Et puis par petites touches, je choisis ici une cible, une source du moins, ici une cible. Après je fais la même chose, alors ici pareil, Alt, un petit coup de tampon. Voilà, je choisis, j'essaye de faire en sorte que les deux surfaces ici se raccordent. Donc des petits coups de clic gauche. Je reprends un petit peu de cette eau. Voilà. Je m'arrange pour que tout ça se confonde. Ah, ici un petit peu de reflet. Vert. Voilà. Ici aussi, un petit peu de reflet vert dans l'eau. Je reprends un petit peu ma cible. Je change. Il ne faut pas que tout ça soit trop visible. Voilà. Donc, voilà. Et progressivement, mon image prend forme. Voilà, alors on garde ici le reflet de la biche. Ici, on voit que l'eau a été entourée par la biche, donc déplacée. Et voilà, ici, je continue un petit peu mon reflet de manière à ce que ça prenne ici dans l'image de ma biche. Et voilà, bah, ça donne à peu près quelque chose de pas mal. Enfin, c'est à vous de fignoler après. Hein. Voilà. Et quand vous estimez que votre image est bien réalisée, bah, il vous suffit de la sauvegarder, et puis voilà. Éventuellement, vous pouvez la recouper. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'était simple. Alors à vous maintenant. Au revoir et une prochaine fois.